Ok, let's go. Si vous voyez le setup, c'est horrible. J'ai la team à aller rejoindre justement à l'instant. Normalement, on a 2 spots à visiter. Le trépied est vraiment à train de se casser la gueule avec le téléphone. Le setup. Voilà. Bon alors je vous dois quelques explications. Comme vous l'avez vu dans le titre, vous êtes venus parce que vous aviez faim d'aventure, de mystère, de lugubre. Et bah laissez-moi vous dire que vous êtes pas du tout au bon endroit les frères. Moi c'est Kevanort, installez-vous tranquillement, prenez vos chips, les boissons, mettez-vous bien, parce que je vais vous expliquer comment cette urbex qui devait être une masterclass s'est terminée en catastrophe. Au départ, le plan c'était de s'infiltrer dans une ancienne base militaire. Du coup, pour ce faire, Genji, Izaki et moi, on devait se faufiler par des souterrains pour y accéder en tout premier lieu. Et qui dit souterrain dit également des égouts. On trouve l'entrée assez facilement, forcément les gars avaient déjà fait un repérage quelques jours auparavant. Et ce qui est bien, c'est que le lieu est super discret. Ça veut dire qu'on peut foncer directement sans se faire repérer. Donc on réfléchit pas et on rentre direct. Si on est enfin arrivé. T'entends déjà dire. T'as entendu quelque chose? C'est bizarre ce soir. C'est horrible, ça pue la pisse. Let's go, on va avancer, hein. On la marche. Vas-y les gars. Alors le chemin est tellement pas pratique à prendre, par contre, c'est incroyable. C'est vraiment flippant. Là, quand je mentionne que le sol il est pas praticable, c'est que potentiellement marcher sur de la boue, je vous laisse faire le lien, de la boue, des égouts. Bah ouais, écoute, là forcément mon frère, c'est du Ah oui, au fait, mention spéciale pour le cadrage où vous aurez une vue de moi assez rapprochée et de mes pectoraux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la lumière, les gars, si vous voulez. On voit rien, frère. J'ai marché sur je sais pas quoi. Par contre, faut qu'il par contre, faut que moi je range devant, par contre, faut que ça guide nos arrières. Hein. Ouais, t'inquiète. En gros, c'est l'entrée direction l'usine militaire, en gros. Bah, let's go. Il y a quoi là-bas déjà? Moi, je veux bien y aller pour vérifier. Les gars, continuez à m'éclairer. Là, on est sur des égouts. Il y a la flotte en bas. Les gars, il fait une chaleur humide, je vous explique pas. Il fait une chaleur, c'est humide de fou. On n'y voit pas grand chose. Il fait noir de chez noir. J'ai beau avoir les lumières, on a beau avoir les lumières, on n'y voit rien du tout. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu, mais. Voilà, et ça a l'air d'être l'eau des égouts, ça en fait. Voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est avancer à petits pas. Alors ça va, on a de la chance, hein, parce que le sol il est tranquille. Pour vous donner une idée de l'espace qu'on a pour progresser, le mur jusqu'au plafond, la structure est voûtée. Du coup, on ne peut pas marcher droit, on était obligé de marcher penché pour pas toucher le mur dégueulasse en fait. Et la plateforme sur laquelle on marche doit faire entre 1 mètre et vraiment 1,20 m. C'est-à-dire qu'on a vraiment un espace très restreint pour marcher. D'ailleurs, pour la petite précision, il faut savoir qu'il n'y a pas ni échelle ni escalier. Si on tombe dans l'eau, c'est la noyade, où on aura aussi bien mangé par la même occasion. Bon, maintenant que le décor il est posé, est-ce que c'est bon pour vous? L'humidité et la chaleur, ouais, vous aviez raison les gars. Du coup, il y a quoi là-bas? Vous avez déjà été les gars? Ok. Waouh. Les trucs qui te touchent le bras, tu sais, t'as envie de vomir. Gros. Ça va jamais se finir, hein. On va marcher pendant des heures. Hein. Tu crois qu'il y aura une autre sortie à un moment donné? Ouais, si on est bloqué après, ça sert à rien qu'on fasse demi-tour maintenant. Ouais, si c'est pour faire demi-tour maintenant. Ouais, c'est ça. Gros, on va pas tomber que sur des rats à mon avis, on va tomber sur le Covid 3.
Bah mec, déjà juste à l'odeur, tu sais très bien que c'est pas très sain ce qu'on fait. Hein. J'ai presque limite envie de remettre mon masque. Hein. Et vu, on a un petit espace quand même pour marcher, donc faut pas se rater. Hein. Faut quand même regarder où est-ce qu'on va. Et en fait, en gros, la dernière fois quand vous y avez été, l'eau au milieu était en train de déborder, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, donc fallait vraiment pas y mettre un pied, quoi. Au niveau des barres là-bas? Ah mais c'est à hauteur d'homme jusqu'à nous alors. Alors que c'est d'une profondeur déjà monstrueuse. On est en train de débriefer sur savoir si on repart à changer de sens inverse ou pas. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas ce qu'ils ont décidé de faire. Du coup, ça fait quoi les gars? Ouais? Ok. Hein? Je te mens pas, je vois pas grand chose non plus. Hein. Y a quelque chose, mon gars. Vous avez entendu un truc? Vous avez entendu quelque chose? Je me disais bien aussi. Attends. C'est où? C'est ici, les gars. Ouais, on s'est barré en courant, ouais. En fait, on le voit pas à cause du cadrage douteux, mais au moment où mon pote s'est arrêté en disant qu'il voyait quelque chose, Genji et moi, on décide de s'arrêter, mais clairement, on était un petit peu en retrait par rapport à Izaki. Forcément, on n'y voit pas grand chose avec l'humidité, et avec sa lampe torche, il éclaire quelque chose au loin. On avait une espèce d'effet de brouillard à cause de l'humidité et la chaleur ambiante, mais pour le coup, quand Izaki a pointé sa lampe torche, je finis au loin par apercevoir une espèce de forme blanche qui se balance un petit peu de droite à gauche. Et au moment où je dis « il y a quelque chose », on entend tous les trois distinctement une voix grave exactement en direction de la chose qu'on observe. Forcément, là, c'est panique générale, la fuite. Ah, vous l'avez mal entendu? Attendez, je vous la repasse. On est d'accord qu'on entend déjà une voix? Mais... J'en suis sûr. Mais t'as entendu quelque chose ou pas? Vous avez entendu ou pas le... J'ai entendu. On entend une putain de voix dans les égouts. En plus, j'ai cavalé comme j'ai pu, mais t'as vu, on pouvait pas sprinter. Ouais, d'où? Tu peux pas sprinter, c'est horrible. Courir à petites enjambées pour pas tomber dans l'eau. J'ai marché bien droit, tu vois, parce que je voulais pas justement glisser. Ah mec, je meurs. J'ai plus de souffle. Ah mais bon, du coup, vu qu'on est des gros chibrés, en fait, on va y retourner, mais par une autre entrée. Le truc qu'on a entendu, ça se trouve, il nous attend de l'autre côté. Ah les gars, sur une échelle de 1 à 10, vous vous chiez dessus sur combien? Je pense qu'on peut tous dire 10. Hein. Ah là, on est sur un 200 là. On a la nouvelle entrée, donc let's go. Dites que vous êtes con sans dire que vous êtes con. C'est parti. Ah, c'est un rat crevé ça? Ouais. Ah, je vous avais dit qu'il y avait un deuxième spot à visiter. Ah ouais, wouh. En fait, ce deuxième spot, il s'agit des arêtes de poissons. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, en fait, il s'agit du réseau souterrain lyonnais qu'on pourrait comparer plus ou moins aux catacombes de Paris. Sauf qu'elles ont une toute autre utilité. Du coup, on a cherché toutes les entrées possibles, celles qu'on connaissait du moins, impossible d'y accéder. Toutes les entrées étaient absolument barricadées, condamnées ou inaccessibles pour nous. Là, vous êtes venus parce que vous vouliez du concret, du croustillant. Bah en fait, je vous ai servi les frites molles de la cantine. Bon, je vous rassure, il y aura d'autres explorations urbaines sur cette chaîne, ce n'est pas la dernière et les prochaines seront, je l'espère, bien mieux tournées. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, à vous abonner et activer la petite cloche bleue des notifications, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bonne journée et que vos cœurs soient la clé qui vous guide. Ciao!